Dieu est descendu sur lui. Elle est irrésistible. Elle est irrésistible. C'est que Dieu a visité ce lieu à sa gloire. Amen. Voyons un peu ce que nous dit les Saintes Écritures. 2 Chroniques chapitre 5, verset 14. 2 Chroniques chapitre 5, verset 14. Amen. 2 Chroniques chapitre 5, verset 14. Deux Chroniques. C'est après 2 Rois. Voilà. 2 Chroniques chapitre 5, verset 14. On dit ceci. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Je vais vraiment relire un peu plus haut pour qu'on comprenne un peu le contexte de ce texte. Amen. Je vais commencer à relire à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, quand tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent de retentir des trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous avez vu? Ce texte nous décrit le contexte où la gloire de Dieu peut se manifester. Quand les gens à l'unisson utilisent des instruments pour louer Dieu, pour chanter la gloire de Dieu, pour l'adorer d'un cœur sincère, d'un cœur, d'abord c'est repenti, c'est un sanctifié. Vous avez vu qu'il a dit qu'il s'était sanctifié pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le louer, pour pouvoir sa gloire. Il faut se sanctifier d'abord. Selon ce texte, ils se sont sanctifiés. Ce qui veut dire, ils sont détournés de tout péché, de toute iniquité. Ils sont consacrés et conservés purs. Ils ont commencé à adorer Dieu, louer Dieu, par des chants, par des cantiques, avec les instruments qu'ils avaient à leur disposition à l'époque. À l'unisson, d'un commun accord, au même moment, une nuée est apparue sur le sanctuaire. La gloire de Dieu est descendue. Les sacrificateurs qui devaient faire le service ne pouvaient pas supporter cette gloire. Ils ont fui le sanctuaire. Ce qui reste là, tu vas être consumé par cette gloire. Tu vas tomber et tu vas être détruit par cette gloire. Alléluia. Regardez bien, quand on a observé ce texte, et je vous le promets, si vous faites ce que Dieu dit, pendant ce jeûne, une semaine avant la Pâque et une semaine après la Pâque, la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu à une dimension très élevée. Et ce que vous recherchez avec Dieu pendant ce temps, Dieu vous l'accordera. Car la gloire de Dieu, lorsqu'elle descend, elle accorde ce que l'on désire dans le cœur. Elle ne vient pas en vain.
pour satisfaire un besoin. Elle vient pour combler un vide. Elle vient pour faire une opération puissante, impactante, miraculeuse qui sort de l'ordinaire. La gloire de Dieu. As-tu une fois expérimenté la gloire de Dieu? Cherche à l'expérimenter, tu témoigneras de cette gloire de Dieu. Alléluia. À ce niveau, tu ne pourras pas résister à cette gloire, tu tomberas sous la puissance de Dieu. Remarquez très bien. Qui, une fois Dieu a visité, il est tombé sous sa puissance depuis qu'il est converti. Qui a fait expérimenter cette puissance? Si tu l'as vraiment expérimenté, lève ton doigt comme je l'ai montré, je vais voir. Depuis que tu as été converti, est-ce que tu as fait expérimenter la puissance de Dieu qui t'est tombée un jour? Je vais te poser la question. Ce qui s'est passé dans ton cœur, l'atmosphère qui prévalait, l'état de ton cœur, l'état de ton esprit, et la manière dont tu étais consacré, tu avais mis ton cœur à cet instant où Dieu t'a visité. Si tu manifestes cette même disposition, il te visitera au nom de Jésus. Il te visitera. Chaque fois qu'il te disposera de cette même manière, sa gloire éclatera dans ta vie. Et ce que tu recherches te sera accordé. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un dans ce temps de jeûne, de une semaine avant la Pâque, une semaine après la Pâque, de disposer son cœur, de ne point être distrait, d'être connecté au Saint-Esprit et de pouvoir se disposer conséquemment à être visité par la puissance de Dieu, afin que ce que son cœur désire lui soit accordé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 40. Je crois si je ne me trompe pas. Alléluia. Ou Ecclésiaste, je ne sais plus. Alléluia, on va voir. C'était Chronique 40. Je ne pense pas. Ça doit être Ecclésiaste. C'est ça. Oh là là. Amen. Ils sont trompés. Bon, c'est pas grave. Nous allons prendre acte des apôtres. Mes enfants, il est dit, la gloire de Dieu est tangible. Moïse qui avait vu la gloire de Dieu ne pouvait pas entrer dans le tabernacle. Dans 2 Chroniques 5, verset 14, comme je l'ai dit. Amen. Lorsque la gloire de Dieu remplissait ce lieu, personne ne pouvait visiter le lieu. Quand Paul a vu la gloire de Jésus, il était frappé et il est tombé sur la rue de Damas. Selon le Acte 9, verset 3 à 4. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3 à 4. Paul est tombé sur la rue de Damas. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3 à 4. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3 à 4. Il est dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venait du ciel, resplendissant autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Alléluia. Ici, dans le contexte, est-ce qu'il y a eu des chants? Il y a eu des adorations, il y a eu la louange, il y a eu des instruments de musique qui ont été utilisés. Dieu est souverain dans la manifestation de sa puissance. Il peut ne pas besoin un jour de tout ça et sa gloire descend sur toi, tu peux tomber sous sa puissance. Alléluia. Seulement il faut se laisser, il faut être ouvert à l'action du Saint-Esprit, il faut être connecté au Saint-Esprit. Il se laisser conduire par le Saint-Esprit, être connecté au Saint-Esprit, pour l'esprit être sensible au Saint-Esprit, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ce matin, cette gloire de Dieu nous est visitée. Ce qui s'est passé, c'est la gloire de Dieu qui est descendue. Amen. Vous comprenez? Dieu peut la manifester quand il veut, comment il veut, à n'importe quel lieu.
Cela y va de sa souveraineté. Dans l'une des 2 Chroniques 5, verset 14, on a vu qu'il y avait prédisposition d'abord qui était faite par les Lévites chantres sacrificateurs. Ils avaient des instruments à leur époque. Ils avaient des chants, ils sonnaient des trompettes. Et à l'unisson, ils ont commencé à chanter et la gloire est descendue. Mais ici, Paul, il partait persécuter les chrétiens à Damas. Il n'y a pas eu de trompette, il n'y a pas eu de chants, il n'y a pas des instruments qui ont été maniés. Mais la gloire est descendue tout simplement du ciel et l'a frappé, il est tombé. Sous la puissance de Dieu. Vous revenez, il est souverain. Il se manifeste quand il veut, comment il veut, où il veut. Et personne ne lui demande pourquoi tu fais cela. Parce que cela, il révèle sa souveraineté. Alléluia! Pourvu que tu sois connecté et que tu sois agréable à lui, il va faire ce qu'il veut dans ta vie. Pour ton bien-être. Le cœur de l'homme voudrait avoir une telle chose, mais ce que Dieu prévoit souvent est différent. Comprenons le Saint-Esprit. Si nous pouvons comprendre le Saint-Esprit dans nos marches avec lui, ce serait mieux. Alléluia. Mais pour le comprendre, il faut te connecter à lui. Pour le comprendre, il faut être sensible à lui. Pour le comprendre, il faut te laisser conduire par lui. Plusieurs ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas laissés conduire par le Saint-Esprit au moment où Dieu voulait les conduire. Parce qu'ils ne sont pas laissés guider par le Saint-Esprit quand Dieu les voulait faire certaines choses. Le secret pour que la gloire de Dieu se manifeste. Le secret pour rentrer dans sa destinée prophétique. Le secret pour que la gloire de Dieu se manifeste de manière continuelle, des signes, des miracles, des prodiges. Et la crainte de Dieu s'empare du cœur des gens, c'est d'être connecté au Saint-Esprit et de faire ce qu'il te dit de faire à tout moment. De ne pas le résister, de ne pas lui désobéir. C'est le secret de l'onction. C'est le secret de la manifestation de la puissance de Dieu pour tomber sous l'onction. Alléluia! Acte 22, verset 6 à 7. Acte des Apôtres, chapitre 22, verset 6 à 7. Acte des Apôtres, chapitre 22, verset 6 à 7. Il est déclaré. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Voilà ce que l'apôtre Paul a expérimenté. Il partait persécuter les chrétiens de Damas. Et vers midi, Dieu l'a visité sur le chemin. Il est tombé sous la puissance de Dieu. Et la voix de Dieu a retenti pour dire: pourquoi tu me persécutes? Il n'a pas dit pourquoi tu persécutes les chrétiens. Il dit: pourquoi tu me persécutes? Écoute, si quelqu'un te persécute, ce n'est pas toi qui persécutes, il persécute Jésus. Tu comprends? Sois heureux de ce que tu sois persécuté, parce que ce n'est pas toi qu'on persécute, c'est Jésus qui soit persécuté. Et celui qui te persécute, il va croiser Jésus sur son chemin, car c'est lui qui persécute. Demain, tu ne pas croiser Jésus sur son chemin, lui le croisera sur son chemin. Alléluia. C'est pourquoi je dis: heureux serez-vous quand vous serez persécuté à mon nom. N'aie pas peur de la persécution à cause du nom de Jésus. Car ce n'est pas toi qu'on persécute là, c'est Jésus qu'on persécute là. Et Jésus, lorsqu'on le persécute, il se défend mieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Beaucoup de chrétiens sont persécutés puis sont souvent attristés. Regardez ce que Paul a expérimenté. La voix lui dit, une voix audible lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que lui, c'est cette voix-là qui persécutait? Il persécutait les chrétiens. N'est-ce pas? Mais Dieu lui dit que
c'est lui qui persécute, ce n'est pas les chrétiens.